c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, et qui sort par moi, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu et chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Et comme je ne cesserai de le dire, c'est un livre que quand moi j'ai été en contact avec il y a des années de cela, m'a beaucoup béni et continue de me bénir d'ailleurs. Donc j'ai décidé de partager avec vous ici sur cette plateforme les contenus, sinon les bénédictions de ces enseignements-là. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est notre troisième rendez-vous et dernier de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce rendez-vous de la parole. Aujourd'hui, Pasteur va encore nous entretenir sur un thème très intéressant, très édifiant qui a un rapport avec prière, avec le pourquoi nous prions justement. Le thème est intitulé comme suit. Il prend plaisir à nos prières. Qui est-ce qui prend plaisir à nos prières? C'est ce que nous allons découvrir dans l'enseignement. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Jean, chapitre 16, verset 23 à 24. Là, il est écrit: En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Intéressant ça. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, totale. Alléluia. Vous savez, la prière, quand nous prions, c'est notre façon d'amener la puissance de l'Esprit de Dieu à agir sur notre monde. Donc, c'est pourquoi il nous conduit, sinon l'Esprit de Dieu nous conduit toujours à prier, à effectuer des changements dans notre monde. À travers la Bible, nous allons voir que les prophètes ont prié, Jésus a prié, les apôtres ont prié, et ils nous ont tous appris à prier. Et c'est si important à tel point qu'il y a plusieurs résultats que nous ne verrons jamais si nous ne prions pas. C'est la façon dont Dieu interagit avec nous. Il nous a demandé de le faire. C'est-à-dire que quand nous prions, nous rendons disponible la puissance de Dieu pour agir. Et donc, quand nous ne prions pas, il y a certaines choses qui ne vont jamais changer. Et c'est ce que le pasteur veut nous dire, veut nous faire savoir ici. Et donc, c'est important aussi pour Dieu lui-même que nous prions. C'est pour cela qu'il nous demande de toujours prier, de ne pas se lasser de prier. Et Ésaïe chapitre 45 verset 19 nous montre ce que pense Dieu concernant la prière. Et donc Dieu lui-même dit que je proclame publiquement des promesses résolues. Je ne chuchote pas des obscurités dans un coin sombre pour que personne ne sache ce que je veux. Je n'ai pas dit à Israël de me demander ce que je n'avais pas l'intention de donner. Non, pas du tout. Car moi, l'Éternel, je ne déclare que la vérité et la justice. Vous voyez, c'est Dieu qui parle ici. Vous savez, quand Dieu demande, insiste ou bien nous exhorte à prier, c'est parce qu'il est prêt à nous écouter. Et quand il est prêt à nous écouter, nous avons cette assurance, cette confiance qu'il nous exauce ou bien il nous exaucera toujours. Donc, en d'autres termes, Dieu lui-même ne nous demandera jamais de prier pour quelque chose qu'il n'a pas prévu nous donner. Il nous dit de prier parce qu'il a l'intention de nous répondre. Parce que le truc, c'est qu'il y a aussi certaines personnes qui ne le savent pas, que Dieu nous répond réellement quand nous prions. Et donc, comme elles sont ignorantes là-dessus, elles se découragent et quand elles prient, et ça semble que ce pourquoi elles prient ne soit pas concrétisé. Pour certains, ils prient de façon religieuse parce que bon, c'est institué par leur religion, ils doivent prier. Donc, ils n'attendent recevoir rien en retour. C'est-à-dire de réponse, ils n'attendent pas de réponse venant de Dieu. Donc, le pasteur dit, si ces gens-là savaient que la gloire de Dieu se trouve dans le fait de répondre à nos prières, ils ne pensent pas qu'ils seront découragés ou bien ils se lasseront de prier ou bien ils vont
prier de façon religieuse tout simplement. Et pasteur poursuit en disant que c'est un plaisir pour Dieu de nous répondre quand nous prions, de nous accorder la réponse à ce pourquoi nous prions bien sûr. Parce que c'est en cela que nous le glorifions, c'est en cela que lui aussi, il se glorifie et il est content de voir que nos espoirs et nos rêves sont réalisés. Et donc, à partir de là, bien évidemment, nous le louons, nous le rendons grâce et il est content de ceci parce que Dieu désire plus que nous-mêmes qui prions que nos prières soient accordées, nos prières soient exaucées et que nous soyons dans la joie, que notre joie soit parfaite parce que nous avons prié, nous avons reçu la réponse à nos prières. C'est quelque chose qui tient à cœur à Dieu. Dieu désire plus que nous-mêmes nous voir heureux, nous voir contents, nous voir joyeux. Alléluia. Et donc, le conseil de pasteur pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir de l'audace, de la foi pour espérer des réponses lorsque nous prions. Car le Seigneur tire sa gloire dans le fait de répondre à nos prières. Cela rappelle les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15 verset 8 qui dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La Bible l'a dit que la créature tout entière, sinon la terre tout entière, attend avec un ardent désir les manifestations des fils de Dieu. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des croyants, des chrétiens, la manifestation, c'est-à-dire que la terre tout entière, l'univers attend avec un désir que nous manifestions la puissance, la gloire de Dieu sur cette terre. Et cela ne peut qu'être effectif qu'à travers nos prières. C'est quand nous prions, nous rendons disponible la puissance de Dieu pour agir dans notre monde, pour agir dans telle ou telle situation. Et c'est ça qui montre ou bien qui va démontrer au monde entier que oui, vraiment, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un Père qui est prêt à nous répondre quand nous le prions. Alléluia. Donc, pour finir, pasteur dit, sa joie est que vous ayez une marche fructueuse, productive et efficace dans la justice. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour le privilège et l'opportunité de prier. Le simple fait de penser que tu prends plaisir à répondre à mes prières rend la prière plus passionnante pour moi. Merci de m'avoir donné le nom extraordinaire de Jésus afin que je vive par lui. Avec lui, je vis triomphalement et j'expérimente chaque jour des résultats surnaturels. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Pierre chapitre 3 verset 12 et puis 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 et Jean chapitre 16 verset 23 à 24. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Jean chapitre 18 verset 1 à 17 et 1 Chronique chapitre 11, chapitre 12 et chapitre 13, les trois chapitres que vous allez lire. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 28 et puis Proverbes chapitre 30. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Je vais vous convier à faire cette petite prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur
d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des champions. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi et je vous souhaite un bon week-end sous la protection du Très-Haut. Pour l'heure, je vous dis